Cassandra Julia et Simon Castaldi ont récemment suscité une controverse suite à une vidéo où ils discutaient de l'éducation de leur futur enfant. Cassandra s'exprime et une candidate la claque violemment. Cassandra Julia et Simon Castaldi ont récemment suscité une controverse suite à une vidéo où ils discutaient de l'éducation de leur futur enfant. Lors de cet échange, Cassandra a semblé minimiser la gravité du harcèlement scolaire, ce qui a provoqué de vives réactions en ligne. Face aux critiques, elle a exprimé son épuisement et sa détresse, soulignant l'ampleur des attaques qu'elle a subies sur les réseaux. Simon, de son côté, a pris la défense de sa chérie, dénonçant le harcèlement dont elle est victime et appelant au respect et à la compréhension. Cette situation met en lumière l'importance de traiter avec sensibilité des sujets tels que le harcèlement scolaire et les répercussions que peuvent avoir des propos publics sur les réseaux sociaux. Une autre candidate a clashé clairement Cassandra. Je vous laisse découvrir ses propos. Que pensez-vous? Partagez avec moi vos avis en commentaire et n'oubliez pas de liker la vidéo et de vous abonner à la chaîne. Vous savez, j'étais en train d'imaginer quoi? Imagine ton enfant, il se fait harceler à l'école. Harcèlement scolaire. Tu vas voir la daronne. Elle dit oui, mais l'harcèlement scolaire, c'est pas foufou. Qu'est-ce que je vais lui faire à la daronne? C'est pas à l'enfant que tu vas faire quelque chose, c'est à la maman maintenant. Je sais même pas par où commencer cette vidéo, mais je me devais un petit peu de prendre la parole parce que ça prend des proportions juste énormes. Vous avez pu le voir. J'ai sorti une vidéo il y a peu de temps sur ma chaîne YouTube. C'était une trend de base qui circule un peu sur TikTok qu'on nous a proposé de faire. C'est donc la trend sur l'éducation de nos futurs enfants. Donc cette vidéo avec Simon a clairement fait parler d'elle, ça a fait une grosse polémique pour plusieurs points et je le comprends, c'est celui sur le harcèlement scolaire. Je vous avoue que je pense qu'à ce moment-là, j'étais braquée sur une question qui nous avait été posée auparavant. Moi, quand je suis braquée, Simon il pourra vous le dire, je fais pas forcément attention après au reste, je reste focus sur un truc. Ce que je voulais dire, c'était dans le sens que, quand j'ai dit pas foufou, c'est pas du tout ce que je pense et ce que je veux exprimer. J'ai pas vu, quand j'ai répondu, j'ai pas pensé au harcèlement scolaire, l'harcèlement, j'ai pensé à mon enfant si, pour se défendre, il faisait un... Je sais pas, je pourrais pas vous expliquer. J'ai essayé de supprimer ma vidéo YouTube, de la plateforme YouTube, mais également les extraits que j'avais postés avec mon équipe sur TikTok. J'ai supprimé pour ne pas heurter plus de personnes et ne pas laisser sur la voie publique en mon nom quelque chose qui ne va pas avec mes valeurs. Donc je m'excuse si j'ai pu blesser des personnes. Ce que tout le monde m'a dit ces derniers jours pour essayer de me réconforter, c'est que malheureusement je suis une personne qui fait parler et qui fera parler encore longtemps, je pense, tant que je serai sur les réseaux. Je m'excuse, sincèrement. C'est tout ce que je peux faire à l'heure actuelle, m'excuser, supprimer la vidéo qui a généré énormément de vues. Un peu déçue des personnes qui ont une communauté assez importante sur la plateforme et qui incitent à la haine en défendre le harcèlement scolaire, créer du cyberharcèlement sur cette plateforme. Et même si ça peut être mérité, je pense pas que toute cette vague de haine soit nécessaire. En tout cas, ça n'apaisera rien chez vous. Voilà, et je tenais vraiment à m'excuser. Je vous fais des bisous et prenez soin de vous. C'est un peu représentatif de la France, hein, très honnêtement. La justice française, quand vous faites une erreur, elle vous dit que vous avez le droit à l'erreur, que la première erreur est autorisée, etc. Selon bien sûr l'acte, mais finalement quand vous vous retrouvez devant les faits, on parle plus de première erreur, de droit à l'erreur. Là, ce qui est en train de se passer sur les réseaux sociaux, notamment sur cette plateforme, c'est complètement ça. Là, on a des femmes mariées, des femmes avec enfants, des maîtresses d'école, des personnes qui ont une forte communauté sur TikTok qui se sont ruées sur leur téléphone pour saisir l'opportunité, parce qu'elles savaient très bien qu'un bad buzz est égal à des vues, de faire une vidéo de plus d'1 minute, voire 2, voire 3, pour parler de mon cas. J'en ai vu une, j'en ai vu 2, j'en ai vu 3, et puis là, il y en a des dizaines et des dizaines et des dizaines. Mais tu t'étonnes avec ce que tu as dit, c'est trop grave et c'est normal. Mais moi, je vais vous expliquer mon autre point de vue. À un moment donné, d'être gentil et de s'effacer un petit peu en disant bah, ça va passer, c'est pas grave, c'est comme ça arrive. Là, ce qui se passe, c'est en train de plutôt m'énerver. Si ces personnes-là, elles avaient pris leur téléphone et m'avaient envoyé un message pour essayer de comprendre ou pour essayer de m'expliquer la vie ou voilà, de me faire une leçon de morale, etc., j'aurais pu échanger avec ces personnes en interne, en privé. Mais quand je vois que ces personnes se sont ruées sur leur téléphone dans la seconde même du bad buzz pour faire cette vidéo-là,
voilà, qui a généré des millions de vues, voire des milliers de vues, ça me tend. Là, je vois petit à petit des TikTokeuses, peut-être plus sensées finalement, qui prennent la parole et qui disent que là, ce qui est en train de se passer, c'est grave en fait. Ça me désole en fait parce que là, je me demande, c'est quoi le pire? Moi qui du coup parlais trop vite et qui ai dit quelque chose que je ne pensais absolument pas, qui me suis excusée sur la voie publique, qui a supprimé mes vidéos, qui ont généré certaines 3-4 millions de vues, donc vous vous doutez bien qui étaient rentables financièrement parlant, mais que j'en ai rien à faire du beurre, que je préfère rester avec mes valeurs. Ou alors ces femmes qui se rusent sur leur téléphone pour faire cette vidéo, pour du coup contrer ce que j'ai dit et montrer du doigt ce que j'ai dit et parler de harcèlement scolaire, mais qui créent un lynchage médiatique sur cette plateforme, sur tous les réseaux d'ailleurs, du coup créent elles-mêmes, entre elles, un cyberharcèlement sur une seule personne. Je vais reprendre les propos d'une fille hier sur laquelle, une vidéo qu'on m'a beaucoup taguée qui disait est-ce que Cassandra, elle a harcelé quelqu'un à l'école? Est-ce que Cassandra a fait du mal à vos enfants? Est-ce que Cassandra était à la sortie d'une école en train d'harceler qui que ce soit? Ou est-ce que Cassandra, elle a été maladroite dans ses propos? Elle a mal parlé ou... Mais vous, par contre, qu'est-ce que vous faites? Vous harcelez qui, là, à l'heure actuelle? Bah, vous harcelez moi, en fait. Là, par contre, à l'inverse, du coup, si on regarde ça d'un point de vue juridique, vraiment, parce qu'on va parler comme ça, moi, on ne peut pas porter plainte contre moi parce que, du coup, je n'ai harcelé personne. Vous, par contre, vous êtes en train de me harceler, moi. Donc moi, je peux récupérer toutes vos vidéos, tous vos dires, et je peux carrément aller porter plainte en fait. Donc s'agirait de doser, s'agirait un petit peu de se remettre aussi en question et de se demander si finalement on fait pas pire que le voisin d'en face là actuellement.